Bonjour à tous, fidèles à mon habitude, on est mercredi, je suis en live pour qu'on se dise les vraies affaires. Super. Donc, ça a coupé, vive la techno. Donc, si on s'est jamais rencontrés, moi c'est Anne-Marie, je suis coach, je suis fondatrice de Leadership OTB. J'optimise des ressources humaines, j'optimise des humains. Je fais en sorte qu'on soit plus performant, puis qu'on atteigne nos objectifs. Puis, souvent, ça prend un chapeau de leader. Mais on dit, OK, oui, quand on est un leader, il faut porter plusieurs chapeaux. On entend souvent parler de type de leadership, combien qu'il y en a, 4, 7, 10, on ne sait pas trop. Bref, aujourd'hui, on va s'en parler parce que pour moi, c'est vraiment pas ça qui est d'important de savoir quel type de leadership. Quand j'ai appris les différents types de leadership, du coup, j'étais comme, wow, c'est super. Puis concrètement, en parlant sur le terrain, dans le quotidien, ben, c'était pas des connaître qui était important, c'était de savoir quoi porter quand. Donc, c'est vraiment cette compétence-là que tu dois développer. C'est l'idée d'identifier, OK, bon, mais quel chapeau on doit mettre pour apporter le plus de succès à l'entreprise, le plus de performance, pour être un bon leader pour nos équipes. Donc, aujourd'hui, ben, je t'outille un petit peu pour ça, puis on va regarder ensemble quatre chapeaux là, d'un leader. Il y en a énormément, il y a plein de situations, il y a plein de petites particularités qui vont faire que on va avoir une, parce qu'en fait c'est une posture, je dis chapeau, mais c'est quelle posture en tant que leader on va vouloir adopter dans la situation. Donc on va regarder quatre ensemble. Juste avant, si t'as pas encore profité du super outil, que t'es pas en maîtrise de ton agenda, t'es un peu comme, tu te sens finalement un peu esclave de tout ce qu'il y a à faire, surchargé mentalement. J'ai un super outil, donc tu peux le télécharger, le lien dans le descriptif. Je te guide vraiment pour mettre en place un horaire qui va te ressembler, qui va te permettre d'avoir du temps de respirer dans tout ça, puis de rester tout aussi productif, voire sinon plus. Donc, le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Mais revenons à nos moutons, revenons au sujet du jour, qui est, bon, ben c'est quoi les différentes postures de leader? Puis, ben, si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à liker. Là, fais-moi un petit like, un petit émoticône, juste pour que je sache là, que ben, ça t'a parlé, que ça vaut la peine de regarder d'autres postures de leader ensemble par la suite. Donc, clairement, la première posture de leader que je te propose, que je t'invite finalement à mettre, le chapeau que je t'invite à mettre par moment. Parce que ça, c'est certain. Je te présente quatre postures qui, c'est quasiment incontournable. Tu sais, je t'ai dit, il y a plein de situations différentes, mais c'est quasiment certain que c'est des postures que vous allez devoir mettre en application au moins une fois dans votre vie. Donc, la première, c'est vraiment la posture du leader visionnaire. Celui qui donne le pouls, qui donne envie de prendre ce chemin-là. Tu sais, c'est un peu comme un agent de voyage, finalement. Tu sais, quand on va voir notre agent de voyage, bien souvent, on a peut-être une destination d'arrêter, mais on veut se faire guider, on veut que la personne nous outille pour choisir le bon voyage. Bien, c'est ça la posture du leader qui va chercher à inspirer, qui va chercher à partager une vision. C'est-à-dire qu'il va rallier le groupe, les troupes, les gens vers un chemin, une destination. Donc, c'est ce qu'on veut quand on met ce chapeau-là. Puis quand est-ce que ça sert? Bien, clairement, ça va servir dans des situations où il y a du changement qui s'en vient, dans des situations où ben, on peut perdre le cap ou le focus parce qu'il y a beaucoup d'urgence, où il y a beaucoup de modifications dans le marché. Là. Puis là, ben, ça ajoute de la pression, il y a du stress, de la pression, donc les gens perdent le focus. Ben, OK, on leur rapporte la destination, la vision. Il y a aussi les moments, finalement, où on n'est pas en train d'atteindre cette destination-là, ben là, oups, il faut réinspirer les troupes, il faut leur donner envie à nouveau d'aller dans cette direction-là. Donc ça peut être un moyen. Si tu es en live avec moi, n'hésite pas à me commenter c'est quoi les différentes visions finalement que les différentes situations où tu peux utiliser ce chapeau de leader visionnaire, inspirant, là, qui guide vers une destination. Donc, je suis curieuse de lire là, à quel moment même dans ta vie tu l'as déjà appliqué. Deuxième posture, c'est le leader qui va être présent, rassurant.
Puis ça, souvent, c'est une posture de leadership qui est intéressante quand on a des jeunes équipes ou qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc, les gens, tu sais, ont envie de se faire tenir un peu par la main. Tu sais, on a envie d'être rassurant, envie de savoir qu'ils font les bonnes affaires. Donc, c'est là que cette posture-là, pour venir rassurer, calmer les esprits, montrer l'exemple, c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi cette posture-là qui va permettre d'aider les gens à relever des défis, à faire des apprentissages. On veille sur eux, on les aide, on est avec eux finalement, on fait avec eux, on leur montre l'exemple, on partage ces moments-là. Donc, ça, c'est une autre posture qui peut y avoir aussi. Donc, une fois de plus, tu sais, il y a une fois dans ma carrière où ben, j'essayais de prendre une autre posture, de dire, OK, bon, ben, un leader, c'est quelqu'un que ça laisse les gens aller, ça fait confiance, ça rend autonome. Donc, ben, je me recule, j'essaie de prendre moins de place, puis être comme moins présente, moins rassurante, moins directive. Donc, de mettre moins ce chapeau de leader-là. Et finalement, ben c'est ça, c'est là que j'ai découvert l'importance de ce chapeau-là. Puis on n'est pas dans le micromanagement. Le micromanagement, là, c'est vraiment quand, ben oui, on prend la personne par la main, mais pas dans le but de elle la rassurer, seulement dans le but de nous rassurer. Puis aussi, ben qu'on va pas de façon permanente, tu sais. Quand on dit, OK, bon, ben je le prends de façon temporaire, juste le temps que cette case-là soit cochée, que la personne se sente plus à l'aise avec ça, là, on est sur une utilisation positive. Donc, moi, pour revenir à mon histoire, là, ben, il y a un moment où, justement, je prenais cette position très reculée, en retrait. Puis ce que ça faisait, c'est que l'insécurité augmentait. Donc, le stress, la performance, tout ça diminuait. Puis c'est là que j'ai réalisé que, wow, OK, il y a des moments où, ben, on rentre. Ça peut paraître de micromanagement, mais on rentre, on prend par la main, on rassure, on met les gens sur la voie finalement. On les aide à apprendre, à s'assurer, OK, c'est bon, je sais que j'ai les compétences, je sais où trouver mes ressources, je me sens bien, je suis sur la voie. Donc, finalement, ben, ces chapeaux-là est super important. Là. Dès qu'on voit qu'un employé est en difficulté, les performances baissent, c'est des petits indicateurs comme ça, ben là, c'est le moment de vérifier, on a peut-être besoin de revenir présent, de mettre son chapeau rassurant. Troisième type de leadership dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le leader plus coach. Donc, c'est lui qui va se mettre en retrait, justement. La posture que moi, j'avais adoptée un petit peu plus, là, on va l'utiliser avec des équipes plus autonomes. Des gens qui ont leur air d'aller, puis là, on veut augmenter la performance. On veut finalement, ils nous apportent leur valeur ajoutée, leur expertise, qui s'impliquent, qui sont plus engagés, plus mobilisés, puis qui ont déjà une certaine stabilité dans leur rôle. Bien là, c'est là qu'on va prendre cette posture de coach. Donc, on va dire, OK, on est là pour conseiller, on est là pour soutenir, on est là pour challenger un peu, mais vraiment dans le but de faire grandir, de faire évoluer parce qu'on a une confiance d'implanter. On a aussi certaines habitudes, puis on sait que notre équipe est outillée là, pour mener à bien. Donc, le but, c'est vraiment l'autonomie là, à ce stade-là, le développement, la croissance d'un individu. Puis, ben, ça fait performer davantage des équipes. C'est un passage obligé. Là. On ne peut pas rester dans le leader comme présent, rassurant éternellement. Il faut vraiment que ça soit un passage, un levier, un tremplin vers la suite qui est souvent le leader plus coach, finalement, un peu plus en retrait. Il est encore présent parce que, l'employé n'est pas complètement autonome, mais on va commencer à développer l'autonomie. On veut qu'il nous partage ses idées. On veut faire réagir un petit peu plus, on veut créer cette dynamique qui se rapproche un petit peu plus d'égal à égal. Tu sais, on cherche moins à utiliser l'autorité souvent en même temps. Donc, tu sais, parce que le leadership, ça n'a pas besoin d'autorité, puis ça, on pourra en reparler, mais vraiment de garder en tête que, le leader, c'est une chose, le chapeau d'autorité, c'est une autre. Puis là, on utilise de moins en moins d'autorité, puis on augmente notre leadership, souvent rendu à ce stade, parce que la création de relations de confiance est là, est déjà faite. Puis, un autre rôle de leader, c'est ce que moi, j'appelle, puis tu sais, honnêtement, quand on regarde les types de leadership, vous allez voir plein de noms. L'important, c'est que ça vous parle, OK? L'important, comme je vous disais, c'est que ça soit assez ancré pour que vous reconnaissiez à quel moment utiliser quoi.
parce que ce sont des outils, mais savoir les types de leadership, puis d'utiliser le mauvais au mauvais, tu sais, de ne pas utiliser le bon là, dans le moment, là, ben finalement, c'est comme ne pas les savoir, ou encore des fois, ça peut être désastreux parce qu'on force quelque chose qui n'est pas du tout naturel, puis naturellement, on aurait eu tendance à prendre une autre posture. Donc, clairement, à faire attention. Là. Mais le dernier, c'est ce que moi, je considère qui est comme plus sage à l'écoute. Donc, un leader qui va être beaucoup plus en retrait, qui va être beaucoup plus dans l'observation, disponible aux besoins, qui va oser aussi dire les vraies affaires, partager des expériences, mais qui va être à l'aise avec l'erreur, qui va être à l'aise avec l'apprentissage, le parcours. Donc, qui a vraiment envie de laisser l'autre personne tenir les rênes finalement. Donc, on dit souvent, un leader, c'est celui qui est devant. Ben non, des fois, c'est celui derrière. C'est celui qui est là, qui fait finalement, qui a inspiré le mouvement, tu sais, souvent, ils vont pas l'un sans l'autre. Il y a des moments, on sera pas complètement dans une posture de leader, tu sais, plus sage, à l'écoute, observant, dans une période de temps, là. On va les mélanger, donc, tu sais, vous n'allez pas dire, OK, pendant 1 an, je ne fais qu'un style de leadership. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est selon la situation, selon le besoin. Donc, vous identifiez, OK, en ce moment, tu sais, si vous êtes dans une posture reculée puis il y a un énorme changement qui arrive, bien certainement qu'il va falloir que vous redeveniez soit plus présent ou peut-être coach selon le niveau de l'équipe, mais vous allez devoir jouer entre ces différents chapeaux-là. Mais le sage, c'est vraiment celui qui est disponible, qui est un peu plus comme un mentor, puis qui laisse l'autre personne grandir. C'est la personne aussi à qui on va se confier un petit peu plus, donc qui a moins de jugement, qui entre, qui a moins, voire pas du tout d'aspect directif. Donc, c'est un peu comme notre bonne étoile veille sur nous. On sait qu'on peut s'y référer si on a besoin, mais qui n'est pas dans l'action, dans le concret nécessairement avec nous. Donc, ça aussi, de prendre finalement du recul, puis du retrait, puis être observant. Donc, d'être capable de mettre son chapeau. OK, là, pour être le meilleur leader que je peux être, il faut que je m'efface un peu, puis que je ne sois pas celui en avant de l'équipe, que je sois celui derrière, qui supporte finalement la base, les fondations, qui permettent à la personne de dire, OK, ben vu que j'ai cette base-là solide, je peux me permettre d'aller plus loin. Ben, c'est aussi une forme, un chapeau de leadership qui peut être très, très puissant. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était le tour des 4. N'oubliez pas de liker, de me mettre en commentaire si ça vous a plu. Puis aussi, tu sais, des situations où vous dites « Ah, je sais pas quel chapeau mettre. » Ben, je peux vous guider. Puis, ben, si ça vous plaît, si je vois qu'il y a beaucoup d'interactions, on en fera certainement une autre avec d'autres chapeaux que le leader peut porter là, au quotidien. Mais vraiment, s'il y a une chose à retenir, là, c'est que peu importe le nombre de types de leadership qu'il y a, l'important, c'est de trouver c'est quoi la bonne pour le moment. C'est quoi les actions, parce que le leadership, ça se traduit par de l'action. Donc, le fait, tu sais, puis par l'action ou l'absence d'action, la décision, finalement, de ne pas poser d'action directement dans le concret, puis d'être plus reculé et d'être à l'écoute, par exemple. Donc, c'est une action aussi. Mais vraiment, là, de garder en tête que c'est quoi ma façon d'agir, ma façon d'être dans la situation qui va faire de moi un leader propice là, à gérer tout ça et à faire grandir l'équipe. Donc, je vous souhaite un bon mercredi. N'oubliez pas ceux qui n'ont pas encore profité de l'outil, des étapes dans lesquelles je vous guide pour maîtriser votre temps, votre énergie. Allez le télécharger. Puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez à l'affût, il y a beaucoup de mouvements qui vont se passer. Donc, c'est fort possible que les moments de live changent un petit peu. Donc, je travaille sur quelque chose de vraiment incroyable, de complètement nouveau pour la suite. Donc, j'ai hâte, mais ça prend plus de temps. On réajuste tout ça, ça va faire brasser les choses. On est dans le changement, mais le changement pour l'évolution, pour la performance, pour le succès de l'entreprise Leadership OTB, mais aussi pour plus de succès dans vos entreprises. Donc, je vous dis bon dîner, puis on se dit à une prochaine.